System ya kuzanguka. Takadum. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères, chères sœurs, bonjour ou plutôt bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez choisir sur cette émission. Je suis Monsieur Mikanzi, présentateur de l'émission Mikanzi System Yakuzanguka sur ma chaîne System Yakuzanguka. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est un jour spécial parce que je vais amorcer une série de débats qui seront des débats thématiques. Et la thématique d'aujourd'hui, je vais vous l'annoncer un peu plus tard, mais bien avant cela, je choisis cet instant-là, cette opportunité pour vous présenter mes vœux de mes meilleurs vœux pour l'année 2021, que cette année-ci soit la meilleure de toute votre vie, que cette année soit l'amorce d'une nouvelle vie, que cette année efface toutes les désolations qui se sont déroulées au cours de l'année 2020. En tout cas, meilleurs vœux, santé, bonheur, prospérité, aller de l'avant et grâce au système Yakuzanguka, j'espère que vous allez atteindre l'excellence. Donc, j'ai amorcé cette série de débats. Le débat d'aujourd'hui, il a pour thème la vie des couples africains et afro-descendants en Occident à l'ère de l'égalitarisme. Le schéma, ou plutôt le modèle africain, peut-il y être transposé? Voilà le débat aujourd'hui qui va constituer, qui va faire de telle sorte que chacun de mes invités donne son opinion et même son expérience. Et cela, j'espère que va aider plusieurs personnes. J'ai sélectionné un parterre de personnes, je les ai triées sur le volet, je suis allé, comme qui dirait, sur une rivière, dans une rivière, pour chercher l'or comme un orpailleur. Et voilà les pépites que j'ai retenues. Donc, ils sont là, ils vont intervenir au cours de cette émission-là. Et je vais laisser le choix à tout un chacun de se présenter. Hein. Nous allons commencer par en haut, la personne qui est en haut à gauche, qui a une casquette rouge, belles lunettes, qui se présente. Voilà, allez-y, messieurs, S40 Light, présentez-vous pour qu'on vous connaisse. Moi, c'est Eric Merveille, donc je suis en région parisienne. Bon, voilà, donc je suis intéressé par la thématique parce que ce sont les réalités que peut-être que je vis, que j'ai exprimées ici pendant quasiment 15 ans. Donc, j'ai mon avis là-dessus. Merci. On a donc Rick Power, Merveille. Et ensuite, au milieu, nous avons le sage, le Ngangalongi, qui est là avec... je voudrais bien voir la pipe, là. Hein? Ah, le symbole... ah ben oui. La pipe, voilà. C'est le symbole de deux générations. C'est cela. Non, longtemps. D'accord. Mais non, pani Lukayazu, mwana sundite kolokaunga wa butoka makoko matatu kukudia mpanzo. Donc mon nom c'est Lukayazu, je suis congolais, Congo avec K par mes ancêtres, congolais par la nationalité européenne, enfin si vous voulez franco et donc je suis Longi, ce qui veut dire prédicateur dans la tradition, disons dans la spiritualité Congo. Donc de par profession, je suis écrivain, conteur. Et donc, je réside en France, en région parisienne. Très bien. On passe maintenant en bas, à gauche. Le monsieur en belles lunettes et chemise rouge. Moi, c'est Ibrahim Diallo. Je suis guinéen, donc africain. Et je suis entrepreneur et investisseur. Et voilà, donc du coup, c'est un sujet qui me passionne également parce que c'est un sujet qui concerne vraiment... tous les Africains, enfin, toutes les personnes qui sont d'origine voilà, afro. Et merci voilà, de m'avoir invité ici. Et moi, je vais préciser, hein, il est entrepreneur chez Forever Living Product. J'en profite pour faire un peu de pub. Voilà, je suis sur ma chaîne. Voilà, ça y est là, l'aloe vera. Ok, je ne vais pas attendre que TF1 le fasse, hein, ou France 2. Hein, voilà, allez, c'est parti. On est sur, on passe à la grande, celle que j'appelle la grande dame. Yeah. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation à assister à ce débat. Donc, je m'appelle Naïma Diallo. Je suis la femme de Ibrahim qui vient de se présenter.
Je suis également enseignante en sciences de la vie et de la terre dans le 93, donc j'habite en Île-de-France. Je suis également écrivaine, blogueuse et j'ai également fait de l'accompagnement pour les thématiques de couple. Donc justement, ça m'intéresse énormément parce que j'ai accompagné des hommes et des femmes en situation dans des problématiques de couple assez inquiétantes. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc je suis très contente de pouvoir faire ça en public aujourd'hui. Et donc merci beaucoup pour le débat. Tout en bas à gauche, nous avons un écran vide, il y a le nom, mais elle peut se présenter en bas à gauche. La dame. Je veux bien me présenter. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aminata. Je suis éducatrice spécialisée. Je vis en Île-de-France et j'ai été sollicitée par mon grand ami Mikanzi pour participer à cette causerie qui m'intéresse aussi. Le thème m'intéresse et j'aimerais aussi y participer pour donner mon avis par rapport à ce thème. Voilà. D'accord. Et on passe au dernier qui est en bas à droite. Je suis Fred Mbongo. Voilà, de formation, je suis philosophe. Mais arrivé en France, bon, voilà, je travaille dans le cycle de transport, donc du coup, j'ai carrément quitté la philosophie. Et j'habite en Île-de-France, moi aussi. Et puis, c'est un thème intéressant parce qu'en même temps, il y a des clivages entre ce que nous avons l'habitude de vivre en Afrique en tant qu'Africains et ce que nous venons croisant en Europe sur la manière de gérer les couples. Et du coup, écoute, ce serait intéressant qu'on échange ensemble et puis qu'on... Peut-être que non, chacun pourra tirer de leçons et puis voilà, peut-être améliorer son couple et puis voilà, prendre un nouvel envol ou encore, bon voilà, savoir comment il peut gérer. Voilà. D'accord, très bien. Donc, la question est posée. Nous allons commencer avec notre cher grand frère doyen qui est là, Muta Lukaya Zou, qui est un Gangalungi, c'est-à-dire un maître de la parole, un expert de la parole. Donc, c'est à vous, monsieur Lukaya Zou. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion par rapport à cette thématique? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous votre opinion. On vous écoute, Muta Lukaya Zou. D'abord, je remercie et bonne année à tous les invités et à nos sœurs qui sont là. Je crois que ce thème, il est tellement riche parce que j'ai beaucoup d'expérience dans le sens que j'ai la chance d'avoir été dans 2 mariages, c'est-à-dire mariage avec une femme blanche, on peut dire, moi j'aime bien les couleurs, et avec une femme africaine. Donc, je suis un amoureux métissé dans l'histoire et le présent. D'abord, j'aimerais dire que ce thème, il est très complexe parce qu'au fait, il relève quand même de la haute tradition négro-africaine, c'est-à-dire que nous, par exemple, moi, je suis congolais. Chez nous, le mariage, c'est d'abord l'histoire de 2 familles, c'est-à-dire que c'est 2 familles qui se marient d'abord. Et nos ancêtres avaient tout codifié, ce qui fait qu'on a des principes qu'on ne peut même pas changer. D'ailleurs, ici, par occasion, je vous montre ce livre que j'ai. Ici, tout est là-dedans, la dot, ce qu'il faut donner. Et même là, on en parle encore dans ce document. Mais seulement, j'ai toujours remarqué que nos sœurs, ou les Congolais habitant en France ou en Occident en général, s'égarent parfois dans un certain mélange des cultures et des pratiques maritales. Donc, ça fait que parfois, on a des soucis, en tant qu'Africains, de vivre avec une femme en France. D'abord, quand je parle souvent, je dis souvent aux gens, il est mieux pour les Africains de vivre en couple en Afrique que vraiment en Europe. Parce que le plus souvent, on a des incompréhensions qui émanent des lois françaises pour ceux qui habitent en France. Et d'un côté, vous avez le système traditionnel qui est applicable dans le couple entre nous, c'est-à-dire je prends ma femme, je l'épouse de façon traditionnelle. Sauf que de l'autre côté, c'est la loi française qui est appliquée. Donc, du coup, dans cette symbiose, on ne sait pas quelle est la partie qu'il faut prendre. Voilà. Nous venons donc là d'écouter, merci Muta Lukaya Zou pour cette entrée en matière. Hein.
Il y aura beaucoup à dire, donc nous allons faire rapidement un tour de table et il y aura un échange entre nous. Donc après Moutalo Kayazu, j'aimerais prendre l'avis de Rick Merveille Power, en tout cas son opinion d'emblée comme ça, c'est qu'il en pense de cet épineux problème des couples africains ici en Europe, en Occident, en France en particulier, par rapport à leur culture africaine. Hein, voilà, je vous donne la parole, cher Rick Power. Bonjour déjà. Donc moi, je suis tellement interpellé par cette situation parce que c'est des situations que nous vivons au quotidien. Il y a quelques jours, j'étais en train de suivre un documentaire qui allait un peu dans ce sens-là. Mais bon, il y avait des Africaines et des Européens. Ça concernait un peu comment recevoir son homme. Est-ce qu'un homme, ça peut faire de la vaisselle? La dame africaine disait, moi, je ne peux pas permettre à mon homme de faire la vaisselle parce que lui, il doit chercher de l'argent. Il amène des sous, moi, je m'occupe de lui, je lui enlève sa veste, je m'occupe de tout, la table est faite, il mange, il doit se retrouver à la maison. Donc, tout ce qui est ménage, moi, je dois le faire. La dame européenne disait, non, mais mon mari doit faire les tâches, on doit se partager les tâches quand il faut laver les vaisselles, faire la machine et tout ça. Donc, en fait, je reviens juste pour dire que nous avons notre vision des choses qui ne cadre pas forcément avec la vision intégraliste, parce qu'il faut bien qu'on s'intègre. Alors, moi, cette situation-là, elle me pose problème. Elle me pose problème, non pas ici, mais depuis l'Afrique déjà, elle me posait déjà problème. Parce que déjà, nos sœurs africaines adoptent déjà le modèle européen étant en Afrique. Donc, du coup, quand j'arrive en France, bah, je ne suis pas surpris de voir que les mêmes réalités se répètent par ici. Donc, comment faire de telle sorte qu'on ne soit pas dans l'abus? Parce que le problème, c'est l'abus. Nos sœurs, une fois en Europe ici, bah, elles abusent un peu, quoi. Moi, j'ai un collègue, je vais vous raconter cette anecdote, juste d'entrée de jeu. J'ai un collègue qui a tout fait, et vraiment, il a souffert, il a travaillé pendant des années pour faire venir sa petite amie d'Afrique. Et une fois que la petite amie est arrivée, à force de fréquenter les femmes de Château-Rouge, ben, elle est rentrée dans l'engrenage et du coup, ben, elle a mis le gars dehors. Le gars avait son appartement qu'il a depuis 10 ans. Ben, le gars s'est retrouvé dehors parce que la fille aurait monté l'histoire avec la police comme quoi le monsieur, il est comme si, il fait des attouchements aux enfants. Et puis, le monsieur s'est retrouvé malheureux, au point même de devenir fou. Donc, c'est vous dire qu'il y a certaines influences. De toute façon, on va en parler. Hein, c'était juste une entrée en matière. Donc voilà, c'est pour vous dire déjà que je n'ai pas ma position là-dessus, mais au fil et à mesure, chemin faisant, je pense que ma position va peut-être varier. Mais bon, laissons d'abord le tour de table se faire. Merci. Ok, merci beaucoup, cher Rick Merveille pour cette entrée en matière. Nous allons maintenant donner la parole aux femmes, hein, les femmes qui sont là. Naïma, elle peut prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez d'entrée de jeu? Est-ce qu'on peut transposer le modèle africain ici en France, le modèle de couple? Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Très, très bien. On vous entend super bien. D'accord. Bon, alors, en tout cas, concrètement, par rapport à déjà la thématique, il est vrai qu'elle est intéressante, mais c'est vrai que chaque terme de la thématique pose question. Si on parle de modèle africain, moi, je me pose des questions sur le modèle africain. Y a-t-il vraiment un modèle africain? Étant donné que, bon, nous, en tout cas, moi, personnellement, je viens d'une île d'outre-mer qui s'appelle Mayotte. On a peut-être un modèle là-bas qui n'est peut-être pas le même que dans les îles à côté, peut-être pas le même que dans le continent africain et en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, étant donné qu'il y a différentes influences. Je ne sais pas si on a vraiment un modèle comme ça africain vraiment de couple. Et moi, je m'intéresse énormément plutôt aux thématiques individuelles, c'est-à-dire que dans un couple, à partir du moment où les deux personnes viennent de différentes cultures, par exemple, ont différentes manières de voir la vie, l'éducation, les tâches ménagères, etc., eh bien, il faut que chacun, en venant dans ce couple-là, amène aussi son bagage et le respect par rapport au bagage de l'autre. Voilà, parce que je suis mariée à Ibrahim, qui est de Conakry, comme il a dit, de Guinée-Conakry.
Il vient avec son propre bagage, sa propre éducation et aussi la manière dont il veut mener sa vie pour le futur. Et je viens avec le mien. Donc, je pense qu'il faut vraiment être cohérent là-dessus, que chacun sache que à partir du moment où il rentre en couple, il vient avec sa propre vision de la vie, mais il va partager la vision avec une autre personne qui, même s'il est du même pays, même s'ils sont du même quartier, ils ne vont peut-être pas avoir la même vision pour l'avenir. Voilà, parce que c'est des thématiques qui sont aussi beaucoup individuelles, je pense. Hein. Même dans une même fratrie, vous n'aurez pas la même vision de la vie par rapport à votre femme, par rapport à tout ça. Donc, il faut vraiment en tenir compte. Voilà, donc c'était simplement pour apporter cette vision un peu individuelle par rapport au modèle global. Certes, je pense qu'il y a un modèle communautaire peut-être global, mais il y a également beaucoup d'individus, quoi. Ok, très bien, fort bien, fort bien. Et est-ce qu'on peut maintenant voir Madame Aminata Sall? Vous m'entendez? On vous entend superbement bien. Allez-y, défendez la cause féminine. Vous avez toute la responsabilité de défendre les femmes. Allez, on vous écoute. En fait, oui, pour moi, déjà, je suis sénégalaise et chez nous, au Sénégal, le mariage est avant tout une histoire de famille, une histoire d'honneur aussi. La fille, depuis tout petit, est préparée à être une bonne épouse, une bonne femme, soumise, sachant que c'est une société patriarcale. La femme reste un peu une éternelle mineure qui passe de l'autorité de son père à celle de son mari. Et voilà. Et ici, en France, on nous apprend autre chose. On nous apprend que la femme a des droits et que, voilà, et que quand le couple va mal, la plupart du temps, c'est la femme qui reste avec les enfants, qui a l'appartement, qui a voilà, ce qui fait que du Sénégal à ici, en tout cas, la femme découvre qu'elle a des droits qu'elle n'a pas et qu'elle n'a pas besoin d'être soumise et que là, elle a son mot, voilà. Et du coup, ça peut aussi créer certaines tensions, des conflits. Et moi, je pense que voilà, dans un couple est basé surtout sur de l'échange, de la complicité et de l'amour et du respect surtout. Voilà, je m'arrêterai là et puis après, je pense qu'on aura la possibilité d'échanger, de développer les choses. De développer tout ça. Merci beaucoup, très cher Aminata Sall. Donc, on a fait un rapide tour de table et on a pris les sensibilités, en tout cas, chacun a annoncé sa couleur par rapport à cette thématique épineuse, à cette situation. Et donc, nous allons revenir à Mutalo Kayazu et vous pourrez dire, c'est lui qui veut prendre la parole par rapport à quelque chose, il lève la main, tout ça, on pourra lui donner la parole. Hein, Allô, Mikanzi? Ok. Ah. Allô? Oui, il y a son micro qui est allumé maintenant. Qui c'est? Fred, je crois que son micro est allumé maintenant, non? Ouais. Alors, Ouais. c'est bon, tu peux Je suis en train de bidouiller là, donc je pense normalement là c'est bon. Là, on t'entend très bien. Tu peux y aller. Voilà, quel est d'entrée de jeu la vidéo, par rapport à cette les préférences en tant qu'Africain et en tant que Congolais. Oui. On a une culture à nous avec laquelle on est né, avec là où nous sommes nés. Et nous sommes venus en Europe pour beaucoup de raisons. Il y en a qui sont venus pour les études. Il y en a qui sont venus pour aller chercher à trouver une meilleure vie ailleurs. Donc voilà, moi je fais partie de ceux qui sont venus en Europe pour étudier et qui finalement, on va dire, entre guillemets, le bateau il échoue en Europe parce que non, voilà, après la fin des études, on n'est pas réparti en Afrique pour voilà, faire bénéficier de cette expérience ou de cette formation qu'on a pu bénéficier d'ici.
Et voilà, moi j'ai une femme africaine avec moi à la maison, d'origine congolaise aussi. Mais moi, de mon côté, on essaie de faire le juste milieu. Dans ce sens que non, voilà, écoute, je prends ce qui est bon dans ma culture congolaise et africaine et j'intègre dans mon foyer. Et je prends ce qui est bon dans la culture occidentale aussi, j'intègre dans mon foyer. Donc, je fais un mélange qui fait que donc, qu'il puisse y avoir un petit équilibre. Et, voilà un peu ce que moi je sais de faire. Dans ce sens que non, voilà, écoute, on sait que nous, voilà, nos parents, nous, voilà, comme a dit un de mes confrères, que nous, voilà, ils avaient l'habitude que non, voilà, papa était là pour aller chercher l'argent et maman était là pour s'occuper des enfants. Donc, surtout en Europe, où, voilà, pour vivre ensemble, en couple, s'il n'y a qu'une seule mec qui va aller chercher l'argent, c'est un peu difficile. Tout le monde va aller chercher l'argent pour voilà, pouvoir notamment financer des projets à gauche et à droite, même en Afrique. Ce qui fait que non, voilà, moi, en fait, à mon avis, à moi, sauf quand ma femme ne travaille pas. Mais si elle travaille, et comme moi je travaille, je ne veux pas l'attendre, par exemple, qu'elle rentre à la maison pour faire à manger pendant que nous tous on était dehors ou que je suis à la maison. Je le ferai pour mes enfants et puis elle vient et puis on va la manger ensemble. Maintenant, quand elle ne travaille pas, il s'occupe de tout ce qui est ménager et puis voilà. Ok, très bien, très bien. Nous venons là d'écouter Fred. Merci pour cette opinion, cette participation, en tout cas liminaire. Maintenant, pour boucler la boucle du tour de la table, on a notre frère qui est là, qui nous regarde tout posément, sagement, comme un certain Sékou Touré, hein, sans sa chéchia. Allez, on vous écoute, cher Ibrahim. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le modèle de la Guinée, on peut le transposer ici en France? Quelle est votre opinion là-dessus? On vous écoute, cher frère. Et bonjour, bonjour tout le monde. Bah, écoutez, en fait, la réponse pour moi est dans la question. À partir du moment où on a bougé, on a quitté en fait notre terre natale, on a bougé, en fait, on a pris un bagage en main. Ça veut dire qu'on a pris un bagage, ça veut dire qu'on a pris aussi nos cultures, on les a mis avec nous. Mais on est parti aussi à la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures. C'est ça que ça veut dire. Du coup, est-ce qu'on peut transposer ce qu'on avait chez nous ici? Oui et non. Oui, dans le sens où, effectivement, quand on arrive, par exemple, je dis, si on arrive avec 20 ans, c'est-à-dire on n'est pas arrivé tout bébé, parce qu'il y en a qui arrivent tout bébé, et puis qui grandissent. Ces gens-là ne sont pas venus avec le bagage africain. Mais nous qui sommes venus à partir de 20 ans, par exemple, je coupe juste quelques micros, je pense qu'il y a des micros qui sont... Oui, ouais, il y a des C'est bruits. bon, j'ai pris la main pour couper les micros, en fait, pour ne pas te déranger quand tu parlais, donc j'ai pris la main. D'accord. Okay. Du coup, en fait, ici, il faut comprendre, quand on arrive ici, donc, avec un certain âge, donc on arrive avec une culture, avec énormément de bagages. Par contre, du coup, on va se dire, OK, on va se marier avec une personne de chez nous parce qu'on veut toujours rester avec cette culture. Et en faisant cela, on veut préserver, en fait, ce qu'on a appris de chez nous. Mais est-ce que, dans la question, justement, je disais, la réponse est dans la question, mais est-ce qu'en faisant cela, on va se ôter aussi de ce qu'on a, en fait, de la terre sur laquelle on est? Est-ce qu'on va se dire, OK, on est en France, on va fermer les yeux, on respecte que ce qu'on a amené avec nous, ou bien il faudrait aussi prendre en compte ce qu'on a trouvé? Donc, vraiment, c'est une question, on va dire, très large de sens, en fait, parce que ça va dépendre au cas par cas. Si je viens et je sais c'est quoi ma valeur, et c'est d'ailleurs, c'est quoi une valeur en fait, c'est quoi une culture, c'est quoi une coutume, c'est quoi toutes ces définitions? Est-ce qu'elles sont immuables ou elles sont mutables en fait? Est-ce qu'elles progressent ou elles doivent rester figées? C'est-à-dire que moi, je suis né, mon papa se lève, elle part au travail. Ma maman, elle reste à la maison. Ça, je suis né comme ça. Et comme il disait en fait Aminata et Lukayasu, c'est qu'en Afrique, ce n'est pas deux personnes qui se marient. D'ailleurs, la femme ne choisit pas son mari, c'est les parents qui choisissent le mari. Et quand
Voilà, donc ce missilage, en fait, quand il est fait, c'est toute une commune, c'est des communautés qui sont figées, en fait. Ce n'est pas deux personnes qui sont figées. Mais quand on arrive par ici, donc on se rencontre, est-ce que, donc j'ai trouvé une personne ici, je l'ai choisi, c'est moi qui ai fait ce choix. Donc ce n'est pas mes parents qui ont fait ce choix. En général, c'est ce qu'on fait ici. Donc à partir du moment où moi j'ai fait ce choix, j'ai déjà en fait cassé quelque chose en fait. Je n'ai pas laissé mes parents choisir. Donc si moi je fais le choix de choisir une femme, est-ce que je veux vivre encore selon les choix de mes parents ou pas? Donc comme je vous dis, c'est quelque chose de très large à faire au pas à pas. Et puis voilà, donc du coup, pour ne pas monopoliser vraiment la parole, mais il faut savoir vraiment, c'est quelque chose de très très large. Et les ingrédients à mettre pour dire je veux transporter les choses, bah, ces ingrédients peuvent varier vraiment d'une personne ou d'une autre. Et généralement, ce qu'on rencontre comme problème, ce n'est pas le fait de respecter nos coutumes. Ce n'est pas ça en fait le problème. Quand on se marie entre surtout deux personnes de la même communauté, ce n'est pas la coutume qui pose problème, ce n'est pas les valeurs qui posent problème, c'est les intérêts qui posent problème. Quels sont les intérêts qu'on a en fait quand on se marie? Est-ce que, parce que quand on vient ici, on veut avoir, on va dire, vivre une aventure et amener en fait aux parents pour en fait les soulever de la pauvreté pour ceux qui sont dans la pauvreté. Et est-ce que maintenant ces intérêts, quand ils commencent à s'affronter ici, parce que la femme aussi, elle a ses parents, l'homme a ses parents, donc affronter ces deux trucs, c'est là le problème. Ce n'est pas vraiment une valeur ou un truc comme ça. Quand on se marie avec une blanche, une arabe, une asiatique, un truc comme ça, c'est encore plus large. Mais quand on vient du même endroit, ce n'est pas les valeurs qui posent problème, c'est les intérêts. Donc voilà, je m'arrêterai là et voilà, on laisse la parole. Ok, bravo, merci, merci beaucoup. Le sage Ibrahim Diallo, hein, on a vraiment, on vous a tous, je vous ai tous écoutés avec intérêt. Et alors, si parmi vous, il y en a un qui peut répondre par rapport au tour de table qui a été fait, hein, je vois Moutalou Kayasou qui trépigne, patience de prendre la parole. On la donne d'abord au doyen, hein, on est en Afrique, c'est quand même l'aider. Lukayazou, après Eric Merveille, hein, comprenez? Allez, c'est parti, Moutalou Kayasou. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mon cher Ibra, j'aurais aimé te mettre dans ma famille d'une sagesse énorme, j'adore. Franchement, mon frère, tu as parlé presque à la place. Ce que tu viens de dire est très, très riche et très, très important. Alors, moi, j'ai eu la chance de vivre dans un couple mixte, c'est-à-dire que la femme était blanche française et moi, j'étais africain. Et j'ai aussi la chance actuellement, donc c'est ma femme qui est là, qui est une Congolaise. À vrai dire que moi, dans ma maison, je l'avoue, mais sincèrement, comme je dis souvent à mes amis, pour moi, la France arrête dans la rue. Vous voyez la rue qui est dehors là, ça c'est la France, comme à l'ambassade ici. Et dans ma maison, on vit comme des Congolais. Déjà, mes enfants portent des noms congolais, Congo si vous voulez, et on n'a pas de problème de culture parce que nous baignons dans la même culture. Par contre, quand j'étais dans un couple mixte, là, il y avait vraiment un problème. Vraiment, il y avait un problème de culture qui était vraiment visuel. Déjà, je me dis, aujourd'hui, moi, quand je vois mes confrères africains qui sont mariés à des femmes blanches, je me dis, waouh, quelle misère, parce que j'en ai connu. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas question des Françaises ou des Blanches, parce qu'autrefois aussi, j'ai eu une femme congolaise, mais malheureusement, elle avait un logiciel à la française dans la tête. Ça veut dire que ça dit tout ce que ça dit. Ça dit qu'il y a des contradictions, mais il y en avait tellement. Moi, je crois qu'à mon avis, comme vient de dire mon frère Igra, c'est pas chez nous, quand vous êtes de la même culture, du même pays, vous n'avez pas un problème de culture, mais c'est un problème d'intérêt. Et moi, je m'en souviens, dans un mariage où j'étais, le problème n'était qu'un problème d'intérêt, parce que la dame ne travaillait pas. Comme elle ne travaillait pas, tout de suite, elle avait un poids de la famille, parce que chez nous, les Congolais, c'est comme ça, la famille demande, tout le monde demande. Et la femme, parfois, est obligée parfois d'être malhonnête, c'est-à-dire qu'elle a envie de vivre seule, voilà, pour qu'elle puisse gagner, disons, des allocations. Vous voyez, donc il y a un problème d'intérêt. Alors, si tu as une femme, par exemple, congolaise, qui ferme les oreilles, qui ne fait pas attention à la CAF et tout le reste,
En tout cas, ça fonctionne bien. Moi, ma femme, en tout cas, on n'a pas de soucis. Parce que dès l'entrée, on s'était dit, voilà, voilà les charges que nous avons. Toi, tu prends telle charge, moi, je prends telle charge, moi, je prends telle charge. Et à partir de là, on n'a plus de problème, puisque nous avons la même culture. Donc, si aujourd'hui, moi, j'envoie l'argent au pays, auprès de mes parents, ben, je ferai pareil pour elle aussi. Donc, en fait, nous, on n'a pas réellement, on n'a pas de problème. Mais pour moi, je dirais ceci aux Africains. Pourquoi à chaque fois que les Africains se posent la question s'ils veulent vivre leur culture africaine en France? Mais parce que les Blancs, quand ils sont en Afrique, ne se posent pas les mêmes questions. Pourquoi nous, on se poserait les mêmes questions? Mais c'est parce qu'on souffre un peu du complexe, on a envie de... Mais on peut vivre en couple comme un Africain, comme un Malien, dès où les gens s'entendent. Si vous entendez bien, mais pourquoi vous voulez vous occuper de ce qui se passe dans la rue? Moi, avec ma femme, on n'a pas les de CAF. On n'a même pas ces problèmes-là. C'est-à-dire que le problème qu'on invoque, que j'entends parfois dans les couples, il y a un élément important aussi, c'est l'éducation. Comment la femme a été éduquée auprès de ses parents? Quel est son passé? Tout ça, ça joue de beaucoup. Vous pouvez trouver une femme qui a un niveau très élevé, qui travaille, mais si la femme n'a pas été bien éduquée, il y aura aussi des problèmes. Nous, autant que Congo, moi je suis Congo, autant que Sundi, comme dit mon frère Ibra tout de suite, plutôt qu'il vient de le dire, le mariage chez nous, les Africains en général, c'est déjà un problème de famille. C'est un problème de famille. C'est-à-dire qu'il y a une dot qui est là. Hein, chez nous, chez le Congo, vous voyez, dans ce livre-là, tout est là. Moi, j'ai pas mal de livres ici. Là. Il y a une dot. À ce moment-là, dès qu'il y a une dot, il y a la famille qui rentre en jeu. Vous voyez? Je crois que les femmes qui essaient un peu de compliquer les choses, c'est des femmes égoïstes. Il faut se dire la vérité. C'est des femmes égoïstes qui elles veulent vivre seules avec leur argent. Voilà, parce qu'un couple, c'est une union. Même à l'Amérique, quand vous allez en France, on le dit, hein, les époux doivent se soutenir mutuellement. On dit bien mutuellement. Donc, ça veut dire que si les époux doivent se soutenir mutuellement, ton corps, c'est mon corps, et vice-versa. Tes économies, ce sont mes économies, et vice-versa. Pour terminer, parce que le vrai problème en France, ce n'est même pas que vous avez la même culture. C'est le finance, les fafios. Ma femme et moi, nous avons réglé le problème. C'est-à-dire chacun son compte bancaire. Moi, j'ai mon compte bancaire. Moi, je ne pose pas des questions à ma femme, qu'est-ce qu'elle gagne. Un jour, elle me l'a dit quand elle a commencé à travailler. Moi aussi, un jour, je lui ai dit ça quand j'avais commencé à travailler. Une fois qu'on s'était dit, toi, tu payes telle charge, on ne parle plus de finances dans la maison. Vous voyez? Par exemple, l'argent de la CAF, nous, quand ça tombe, les allocations qui causent des problèmes, on s'était dit, l'argent, c'est pour payer les études des enfants. C'est-à-dire qu'on a des enfants bas âge, donc on paye la continue, tout le reste. Et ça, c'est ma femme qui gère. Donc, on ne se pose pas de questions. Donc, nous, on n'a pas de problème de transposer. Nous, on ne transpose rien. On est Congolais, on vit Congolais dans notre maison. Voilà, merci, mon frère. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Moutalo Kayazu, parole de sagesse. Nous passons maintenant à Rick Merveille Power. Quand ton style, voilà, peut-il rebondir par rapport à ce qu'il a? Mon cher Rick Power, à vous la parole. Je disais tout à l'heure que j'ai suivi tout le monde et en dernier, Lukayasu, j'ai apprécié tout ce qu'il a dit, donc j'ai même retenu un élément dans un élément de langage. En fait, moi aussi, j'ai eu une vie, on va dire ça, une relation mixte. Et bon, le problème, c'est qu'il y avait, on va dire, impossibilité, pour ne pas dire inadéquation, entre nos deux cultures. Je peux continuer? Bien sûr, vous pouvez continuer. Je disais, j'ai eu, parfois j'ai envie d'utiliser le terme aventure, mais ce serait un peu méchant de ma part, ce serait un peu de la misogynie, enfin. Mais j'ai eu une histoire. Vas-y, tu peux y aller. Hein. Donc, je disais que j'ai eu une vie, bon, mais c'était pas ça. Quand je dis que j'ai une vie, c'est avec, enfin, bien qu'il y ait un enfant, mais c'est plein de regrets, quoi. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que moi, quand je suis venu en France, c'est tout un village, c'est tout un quartier, c'est les voisins, les voisines, tout le monde a participé un peu pour mon voyage. Donc, du coup, quand je pars au travail, en fait, quand je travaille avec tout un quartier, tout un village, parce que je me dis, il se peut que les voisins peuvent manquer de Doliprane, ils peuvent manquer peut-être ceci, ils peuvent avoir un enfant qui est malade, un enfant qui n'a pas été scolarisé parce qu'il manque les frais de scolarité. Du coup, je participe, en fait, d'une manière ou d'une autre. Mais avec mon ex-Blanche, ça ne pouvait pas le faire parce que chaque fois que je faisais une sortie d'argent, il fallait que je justifie
Et ça n'a pas été bien. Je ne pouvais pas même envoyer de l'argent à mon propre père ou à ma mère, qui était malade, souffrante, avec preuve à l'appui. Il fallait que je passe par des négociations. Non, mais ça ne pouvait pas marcher. Du coup, un matin, je suis parti, quoi. C'est pour dire que c'est pas la même culture. Bon, moi, je ne parle pas en termes de transposition. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Je ne parle pas en termes de transposition. Je parlerai plutôt en termes de mix, de métissage. En fait, parce que d'une manière ou d'une autre, nous vivons les deux modèles de vie. Parce que le matin, par exemple, moi, quand ma femme est au travail, pas au travail, elle quitte la maison à 6 h du matin. Moi, je commence le boulot de midi à 19h30, elle part à 6 h du matin. Donc, moi, je m'occupe des enfants. Parce que quand on se réveille, elle est déjà partie. Je m'occupe des enfants, je les lave, je les nettoie et je les dépose à la garderie scolaire. Donc, ça, c'est déjà le côté modèle européen. Parce qu'en Afrique, ce genre de choses n'existeraient pas si ma femme ne travaillait pas. Mais moi, quand je pars au travail, elle récupère les enfants le soir à la garderie. Donc, ce qui fait qu'on a un abonnement à l'année à la garderie scolaire. Donc, je dépose le matin et ma femme, elle récupère jusqu'à 19h30, jusqu'à 19h. Bon, au cas où à 19h, on ne récupère pas, les enfants vont se retrouver au commissariat. Et après, c'est des problèmes. Ça s'appelle la négligence parentale. La négligence parentale. Et puis après, qu'on appelle ça les assistances sociales, ils vont s'emparer de la situation, après on perd les enfants. Donc, on est obligé de mettre une troisième personne au cas où personne n'est disponible pour envoyer cette personne-là pour aller chercher les enfants à notre place. Donc, dès la rentrée scolaire, on enregistre la personne. Donc, je voulais dire que les deux modèles, en fait, les deux modèles existent, en fait. Involontairement, inconsciemment, nous vivons les deux modèles, le modèle européen et le modèle africain. On ne s'en rend même pas compte parce que le modèle africain voudrait qu'on fasse du bruit, du tintamarre toute la nuit. Mais le modèle européen nous dit non, mais attention, au-delà de 22 h, le bruit, ça devient de la nuisance sonore. Donc, en fait, les deux réalités nous poursuivent. Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, vu que je suis en France, contrairement à mon grand frère Lukayazu, qui est congolais dans sa maison, moi, je crois que les deux cultures sont présentes dans mon quotidien. Parce que il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse là. Donc, les deux en fait, j'ai réussi à faire de telle sorte, à fédérer les deux cultures. Donc, l'Européen, la culture européenne prend parfois une part de notre vie. La culture africaine aussi prend, par exemple, une part de notre vie. Maintenant, en revenant à la question dont le problème que j'avais souligné concernant le fait que est-ce que monsieur peut faire la vaisselle et tout, bah, je me dis que déjà en Afrique, on nous a tellement mis des choses dans la tête, on a pompé de l'air. Excusez-moi de le dire comme ça, hein, parce que franchement, qu'on appelle ça, réduire la femme à un objet de soumission, à quelque chose de soumission, franchement, ce n'était pas bien. Mais j'ai ouvert les yeux en tant qu'universitaire, j'ai compris qu'on doit traiter les gens au même pied d'égalité. Donc, si elle est fatiguée, elle rentre du travail, si elle est fatiguée et que j'ai la possibilité de faire la cuisine, ben, je fais la cuisine. Si elle est fatiguée et que j'ai la possibilité de faire la vaisselle, je fais la vaisselle. Je ne trahis pas la culture africaine. Parce que la culture, elle se veut, la femme, hein, c'est elle qui s'occupe de la maison. Le monsieur est peut-être le chef de la maison, mais c'est la femme qui s'en occupe. Alors, moi, quand j'arrive, madame, elle est toute fatiguée, toute éreintée parce qu'elle a travaillé toute la journée et que j'ai la possibilité, la force de faire à manger, ben, je fais à manger. C'est vrai que d'autres personnes le prendront mal. Pourquoi? Une fois, il m'a été reproché le fait qu'on a l'impression que chez toi, c'est toi qui fais la cuisine. J'ai dit, mais quand j'ai la possibilité de faire la cuisine tout le temps, puisque j'ai grandi dans la cuisine de ma mère, je sais faire à manger. Pourquoi je vais déranger ma femme qui est là, qui est fatiguée, qui regarde sa série, alors que je peux faire à manger? Mais bon, d'autres langues ont mal pris ça. On me dit, non, mais c'est un peu, on dirait. Non, il n'y a pas on dirait. J'aime bien faire ça. C'est un plaisir pour moi de cuisiner. Quand j'ai la possibilité de faire la cuisine, je fais la cuisine. Pendant que je permets à madame de suivre ses replays. Ça, moi, ça ne me dérange pas. Mais je le fais avec plaisir. Donc, on dit que les deux cultures, il faut faire la part des choses. Il faut prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais dans les deux, quoi. Il faut faire la part des choses. Donc, séparer un peu le bon grain de l'ivraie, faire de telle sorte que ce qui est bien, on le prend. Ce qui n'est pas bien, on ne le prend pas. Il ne faut pas être dans l'excès, parce que tout excès est nuisible, quoi. C'est-à-dire que rester là, ne rien faire, africaniser la vie de couple à 100%, ça n'aura aucun sens. Parce que nous sommes dans un pays où les choses doivent être totalement africaines. Parce qu'il y a des lois, il y a une façon de les normes aussi. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, c'est que faisons le métissage des choses. L'intégration, pas à 100%, mais faisons la part des choses. C'est-à-dire que le métissage, même dans le couple, quoi. Il faut qu'il y ait un métissage, brassage des cultures. Et comme ça, on va vivre. Parce qu'on est dans un pays où la culture veut que certains qui prennent du vin, bon, moi, personnellement, je n'en prends pas. Mais voilà,
il y a des Noëls. Vous n'allez pas acheter le sapin de Noël aux enfants parce que, sous prétexte qu'en Afrique, on n'achète pas les sapins. Mais on est en Europe. Les enfants doivent vivre la vie d'Europe parce que les enfants sont les enfants de l'Europe. Nous sommes peut-être africains par nos origines, mais nos enfants sont nos enfants d'ici. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. On parle de métissage, de brassage des cultures. C'est sûr que les deux cultures se mêlent et s'entremêlent. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ok. Là, nous venons d'écouter. J'ai le son là. Vous m'entendez? Voilà. Donc, merci, cher Rick Power, pour cette participation, pour tous ces mots sensés que tu viens de nous dire. Maintenant, qui d'autre voudrait rebondir, ajouter? Il y a peut-être Madame Ibrahim, voilà, et Naïma, on va l'écouter. Ok, à vous la parole. Donc, merci, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant quand vous avez raconté votre expérience par rapport à votre premier mariage, surtout sur les thématiques de l'argent et du don, enfin de la prise en charge des familles qui sont au pays. C'est vrai que si on peut parler des cultures africaines, c'est vrai qu'on a énormément tout ce qui est attrait à nos aïeux, prendre soin de nos aïeux, prendre soin de nos frères qui sont là-bas, etc. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui diffère beaucoup par rapport aux populations qui sont ici et à la culture qui est ici. Notamment quand vous regardez les gens dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, il y en a beaucoup qui sont seuls, vraiment seuls, qui n'ont pas souvent accès à leur famille et puis qui sont délaissés à partir du moment où ils sont âgés, ce qui n'est pas non plus un très très bon modèle, en tout cas du point de vue du soin des aînés. Et effectivement, en tout cas, nous, notre philosophie, c'est que voilà, nos parents nous ont éduqués, nous ont pris soin de nous alors qu'on n'était vraiment rien du tout. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient avec les moyens qu'ils avaient, le bagage qu'ils avaient. Et effectivement, il est de notre devoir de s'assurer qu'ils vont bien. Et ça, dans tous les couples, on a ce devoir-là. Donc, de ce côté-là, franchement, c'est très important que ce soit vraiment, voilà, qu'on prenne en charge nos aînés. Enfin, en tout cas, nous, on est d'accord là-dessus avec Ibrahim. Et puis, maintenant, concernant le fait d'aider les familles, d'aider les proches, d'aider les oncles, les tantes, d'aider les pères et les mères d'autres enfants, etc. Il faut savoir qu'à un moment donné, si la personne qui ici travaille et puis qui gagne voilà, son salaire et il donne la moitié ou je sais pas, le 3/4 au pays, il ne va pas non plus pouvoir construire et éduquer ses enfants ici. Alors effectivement, il faut aussi avoir dans la dynamique d'aider les autres qui nous ont permis d'être ici, de les aider à s'aider eux-mêmes, de les aider à, je sais pas, à créer leur propre boutique, acheter leur voiture et avoir un taxi, les aider. En fait, et là-dessus, je pense qu'il faut être très, très clair parce que sinon, on passe toute sa vie, on ne construit rien. On a des enfants à qui on n'ose plus faire des cadeaux, etc. parce qu'on veut tout donner au pays, parce qu'il y a cette culpabilité qui reste, parce qu'on est celui qui a réussi dans toute voilà, dans une population, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment, que ce soit le couple, aider les autres à pouvoir pêcher plutôt que de leur donner du poisson tout le temps. Et donc, là-dessus, je pense que voilà, ça doit être important. Après, maintenant, concernant l'éducation des enfants, moi, je me pose la question par rapport aux différents couples. Si on veut transposer un modèle africain ou un modèle qu'on a connu ici, forcément, maintenant, comment est-ce qu'on éduque les enfants? Comment on éduque les enfants par rapport aux tâches ménagères? Est-ce que si on a des garçons et des filles, on dit, bon, ben, c'est la fille qui balaye, le garçon, il va être là, il va s'asseoir. Est-ce qu'on fait vraiment ça? Ou est-ce que, sachant qu'eux, ils viennent d'un autre endroit, parce qu'eux, ils sont nés ici, est-ce qu'on les éduque différemment? Parce que du coup, c'est quelque chose, en tout cas moi personnellement, c'est quelque chose qui me paraît un peu aberrant. Et pour moi, voilà, chacun d'entre eux, parce que j'ai des garçons, enfin j'ai 2 garçons, j'ai une fille, pour moi, chacun d'entre eux, il doit savoir se débrouiller, quoi. Savoir se débrouiller, savoir nettoyer sa chambre, savoir faire, voilà, ils ne font pas à manger encore, mais ils nous imitent en faisant à manger. Et jamais je dirais à un garçon, bon, toi, tu fais pas ça parce que forcément, parce que là d'où je viens, c'était plutôt les femmes qui cuisinaient. Jamais il me viendra en tête de dire à un garçon, non, tu ne cuisines pas. D'ailleurs, comme le papa est un très bon cuistot, donc voilà, ça ne me viendrait pas en tête non plus. Mais je pense qu'il il faut se poser aussi la question de ce qu'on va transposer à nos enfants qui, eux, n'auront absolument pas l'éducation qu'on a eue nous. Il faut tenir compte de ça. En tout cas, je pense, et voilà. Après, juste pour terminer, par rapport à la thématique du couple, je pense qu'il est important que l'homme et la femme, dans la dynamique qu'ils ont choisie, que chacun soit épanoui.
Voilà. Si dans la dynamique choisie, l'homme il travaille, la femme, parce qu'ici aussi il y a des couples où la femme elle est à la maison, l'homme il travaille, bah, dans ce cas, ils mettent en place leur tâche comme peut-être au pays. Mais si maintenant les deux travaillent, comme on nous en dit si bien les interlocuteurs qui ont parlé juste avant, si les deux travaillent et qu'il faut qu'en rentrant à la maison, la femme, elle fasse tout ce qui est tâches ménagères, elle fasse tout ce qui est éducation des enfants, c'est pas possible, c'est impossible en termes de temps, en termes de voilà, et après ça fait quoi? Ça fait des burn-out, ça fait des personnes qui sont lessivées, qui sont fatiguées, qui perdent même l'envie de se faire belle, etc. Puis l'homme va dire, ah, ma femme elle prend pas soin d'elle, etc. Parce que voilà, et en fait simplement il y a un ras-le-bol, il y a parfois une impossibilité de pouvoir tout gérer. Et donc après, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que ma femme, dans le modèle dans lequel je suis, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce que mon mari, il est heureux? Est-ce qu'il est bien dans sa virilité d'homme? Est-ce qu'ils se sentent bien, etc. Si l'un et l'autre ne sont pas heureux, il faut revoir les choses et discuter. Je pense que ça n'enlève rien à personne. Et au contraire, ça grandit les deux parties. Donc, voilà. Merci beaucoup, chère Naïma, pour cette intervention. J'ai pas Aminata, elle est là, Madame Aminata? L'autre femme? Non? Ah, il me semble qu'elle n'est plus là. Bon, ben, ce n'est pas grave. Peut-être que qui va répondre, Fred, Moutaloukaya? Oui. Ok, Moutaloukaya Zou. Je suis là. Ben oui, ben, viens soutenir ta congénère, parce que les seul là. Hein? Je suis là, j'ai écouté très attentivement chacun. Et ben voilà, du coup, moi, pour moi, un couple, c'est avant tout, en fait, on ne peut pas, pour moi, à mon sens, on ne peut pas transposer le modèle africain, en tout cas ici. Et pour moi, un couple, c'est la rencontre de deux personnes, avant tout, qui s'aiment et qui ont envie en tout cas, de vivre, de construire quelque chose ensemble. Et voilà, moi, j'ai vécu aussi dans un couple mixte où j'ai été dotée, malgré que mon mari il n'est pas du même pays, il n'était pas du même pays que moi. Et j'ai été dotée, on m'a mariée, comment dirais-je, religieusement. Je suis d'origine musulmane, religieusement, et on s'est mariés à la mairie. Et on a vécu deux pays, deux cultures différentes. Mais en fait, la richesse des couples mixtes, en fait, c'est basé sur des concessions. Tout le temps, il faut, et je pense que pour moi, un couple, qu'on soit du même pays ou pas, ça doit être basé sur des concessions. C'est, voilà, déjà sur de l'entraide et beaucoup d'échanges et de respect. Et aussi de transmission aussi de nos valeurs aux enfants. On ne peut pas éduquer nos enfants comme nous, on a été éduqués par nos parents. Mais en tout cas, on peut leur transmettre l'essentiel de ce que nous sommes. Et voilà, c'est comme ça en fait que moi je vois un couple et puis de l'entraide. Je pense que quand il y a de la communication, il y a de l'échange, de la complicité et tout, et voilà, je pense que tous les problèmes qu'on peut traverser, bon, on arrive à trouver des solutions et parfois aussi se retourner vers parfois nos parents, demander des conseils quand les choses, on n'arrive pas. Et avec leur sagesse et tout ça, et enfin, voilà. Et je pense que de toute façon, le couple, que ça, je me répète un peu, moi, de mes enfants, ben voilà, un couple mixte, même dans le prénom de mes enfants, on a dû ajuster. Nos enfants, ils ont des prénoms composés, un chrétien et un musulman. Et voilà, ça s'est super bien passé et je trouve que, enfin voilà, pour moi, il faut,
Enfin, voilà quoi. Ok, Je pense ok. que je vais passer la parole aux autres, mais en tant que femme, en tant que femme ou homme, ben, il faut beaucoup d'échanges, de l'amour, complicité. Et voilà. Ok, Bref. merci infiniment, Madame Aminata Sall, pour ces mots, pour cette participation, pour cette opinion. Et nous allons, je vois qu'il y a, je sais pas, Fred, il est là, toujours. Fred est là, il m'écoute. Oui, as-tu quelque chose, quelques grains de sel à y mettre? Bon, en fait, moi, j'apprécie bien l'autre là, les, les- les réactions notamment de Madame Ibrahima et puis d'Eric et puis de Madame Aminata, dans ce sens que non, voilà. D'abord, Madame Naïma et Madame Aminata, oui. Voilà, dans le sens que non, voilà, écoute, en même temps, pour nos enfants, nous, même s'ils sont nés ici, ils ne doivent pas oublier d'où ils viennent. Ça, c'est très important. C'est vrai. Ça, c'est très important. Ils ne doivent pas oublier d'où ils viennent. Ce qui fait que, donc, voilà, par exemple, nous, dans notre famille à nous, moi avec mes enfants, ils savent d'où ils viennent. Donc, voilà, à un moment donné, ils savent que non, voilà, les parents viennent du Congo, mais ils sont nés ici. Ça, il n'y a pas de problème. En même temps, qu'on le veuille ou pas, même si nous voulons faire quoi que ce soit, ces enfants-là, que nous faisons quoi que ce soit, la plupart du temps, ils resteront ici en Europe. Donc, en même temps, ils doivent avoir une culture. Ils doivent s'adapter de la culture d'ici. Et en même temps, ils ne doivent pas oublier d'où leurs parents viennent. Et là où leurs parents viennent, ça commence par quoi? Par la nourriture, notamment, que nous mangeons chez nous. Ça, c'est le premier pas. La façon, par exemple, de respecter les aïeux. Et moi, par exemple, mes enfants, moi, le plus petit, il appelle sa grande sœur Yaya. Yaya, chez nous, c'est une grande sœur ou grand frère. Voilà. Très bien. Ils savent, ils l'appellent Yaya. Donc, on inculque ces petites différences-là, où on dit, non, voilà, écoute, non, voilà, on imprègne un peu de ce qui est occidental, mais en même temps, on voilà, on vient de quelque part. Et puis, par rapport à ce qu'a dit Eric, on est dans une société où, non, voilà, écoute, tout le monde doit être actif. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver demain. Ma femme, elle travaille, moi, je travaille. On rentre tous moi, par exemple, dans mon cas, moi, je travaille, ma femme, elle travaille. On rentre tous à 19h à la maison. Le temps de récupérer les enfants à l'école et à la garderie, on rentre tous en même temps. Je ne vais pas aller m'asseoir sur le canapé et puis la regarder tout faire. C'est pas responsable, quelque part. Et attendre, non, voilà, qu'elle me serve à manger à table. Pendant que tous les deux, on sait qu'on était dehors. Voilà, mais quand elle n'a pas travaillé, ça peut se comprendre, mais on était tous dehors. On a tous passé une journée au travail. On est rentré, il fallait récupérer les enfants à l'école, on a rentré à la maison. Je ne vais pas la laisser, non, voilà, écoute, faire à manger tout seul, faire la vaisselle tout seul, laver les enfants tout seul. Non, on se partage les tâches. C'est normal, en même temps, pour moi, en tant que père, ça crée le lien avec mes enfants. Et moi, je me souviens, moi, quand j'étais petit, au Congo, bon, maman était à la maison, elle ne travaillait pas, donc elle était femme au foyer. C'est papa qui allait chercher de l'argent, qui revenait. Bon, on se souvient donc quand papa est rentré le soir, ben, très souvent, on n'avait pas vu papa de la journée. Et quand on voyait papa, on avait un peu peur, et puis on voyait qu'on dit papa il est là. Mais tout le monde courait s'asseoir dans un endroit où, bon voilà, on ne sait pas comment on va réagir. Mais de voir qu'aujourd'hui, non, voilà, quand tes enfants te connaissent, ils te disent tout ce qu'ils ont fait de leur journée, et même quand tu as des secrets, ils te les confient. C'est ça, en fait, vivre en famille. Donc, il y a un côté positif européen qu'il faut prendre, mais il y a un côté à nous aussi qu'on ne doit pas oublier, qu'il faut toujours prendre en compte, et que non, voilà, mais il faut trouver le juste milieu entre les deux. Il n'y a pas de culture européenne. Voilà. Moi, c'est mon point de vue à moi. Ne pas être trop radical, non, voilà, écoute, en couple, comme ça, non, voilà, écoute, on est africain. Voilà, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça.
Et là, c'est là où c'est difficile à gérer ici chez nous. Et puis, les sociétés changent, que ce soit même chez nous en Afrique. On a pas mal de couples, même en Afrique, qui sont au Congo, au Mali, au Niger, au Mali ou au Sénégal, qui actuellement, papa et maman travaillent. Donc, très souvent, les enfants, ils vont dans les écoles. Les Africains ont un problème, quoi. Voilà, donc du coup, il faut s'adapter. À un moment donné, on dit, je pense que Mikanzi va me comprendre, non, voilà, en fait, dans les révolutions scientifiques, il y a des paradigmes. À chaque période, il y a un changement de paradigme. Et il faut s'adapter à de nouveaux paradigmes. À un moment donné, on dit non, voilà, on était sur la théorie, on était sur la théorie de Newton. Après, on a quitté Newton, on est passé avec l'autre là, comment tu appelles, celui qui a créé la théorie de l'arme atomique. On a changé les paradigmes. La relativité. Voilà, la relativité. On a changé les paradigmes. On a dit que non, voilà, avant, l'atome était l'autre là, la plus petite molécule. On a dit non, ce n'est plus l'atome. On est descendu encore dans le plus sécable, le plus petit des millièmes de petits. Du coup, la théorie de Newton n'a pas été rejetée, puisque jusqu'à maintenant, celle qui permet de faire monter les fusées dans l'espace. Mais à un moment donné, un autre théorie qui est arrivé au-dessus, on change de paradigme. Donc, même nous, les Africains, à un moment donné, on n'oublie pas notre culture à nous. Il faut la préserver. Il faut continuer à la cultiver, continuer à l'enseigner d'une autre manière à nos enfants, à nos arrière-enfants, en la préservant. Mais il faut l'adapter à la réalité. Parce qu'il faut qu'on avance. Voilà ce que j'avais à dire. D'accord, merci infiniment, cher frère de Mongo. Et alors, voilà, je vois Rick qui apprécie, hein, qui like. Alors, Boutalo Kayazu, Gangalongi, alors on veut t'écouter. Et après, Ibrahim aussi va dire quelque chose. Franchement, c'est quand j'écoute les Africains parler, je dis franchement, nous ne serons jamais libres, nous. Ouais. Mais voilà pourquoi j'avais dit au commencement, il n'y a que les Africains qui se posent ce genre de questions. En fait, le problème des Africains, ils ont fait de l'homme blanc l'unité de mesure. De la culture occidentale, l'unité de mesure. On a comme l'impression, chez nous, il n'y a que des barbares, des sauvages, des parents qui n'ont pas d'amour. Non. Les Blancs, en faisant cela, n'ont pas, on a des enfants qui se suicident ici, on a des pédophiles ici. Vous voyez? Mais j'ai comme l'impression que vous n'avez pas vu qu'avec vos parents, finalement, je parlerai d'un problème d'éducation. Voilà pourquoi je partais de l'éducation. Moi, mon père au Congo, il faisait toujours la cuisine. Et mes mamans, j'avais des... moi, j'ai grandi dans un foyer polygame. Donc, mes mères, à moi, l'une des mères vendait au marché, l'autre faisait du commerce. Vous voyez? Voilà pourquoi je disais à la base, chez nous, on n'a pas de problème parce que le modèle congolais, il est parfait. Il est parfait. Pourquoi voulez-vous que j'aille capter un système français dans lequel moi je ne me retrouve pas, ma femme ne va pas se retrouver? Déjà, au Congo, même quand vous êtes au Congo, moi ce que je fais ici, je faisais la même chose au Congo. Je faisais la lessive au Congo, je prenais les habits de ma femme. Au fait, on a comme l'impression que le modèle français, c'est le modèle parfait. Mais non! C'est un problème comment toi tu as grandi au Congo, comment tu as été éduqué. Nos parents au Congo font la même chose. Ce qui se passe ici. Le problème, pourquoi aujourd'hui, par exemple au Congo, il n'y a que les femmes qui font la vaisselle. Chez nous, les hommes font la vaisselle. Mais c'est parce que vous êtes dans un couple où il y a plusieurs personnes. C'est-à-dire dans une maison, il y a plusieurs personnes. Donc on suppose qu'il y a assez de personnes, il y a assez de gens pour faire autre chose. Ce n'est pas la même chose qu'ici parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Vous voyez? Moi, mes enfants, je vais les chercher à l'école parce qu'il n'y a personne pour aller les chercher. Vous êtes obligé de les chercher. Vous voyez? Mais si on était au Congo, si on avait le même environnement, qu'on avait plusieurs personnes, je pense que monsieur serait bien content, monsieur Mboumou serait bien content qu'il rentre du boulot qu'il a surposé. Mais c'est parce que vous n'êtes que deux et vous n'avez pas le choix. Soit c'est toi, soit c'est la femme. Vous voyez? Donc le modèle africain, il est très très bien, il est parfait, il va très très bien. Mais justement, je soulève un peu ce que mon frère est en train de dire. Oui, papa, il arrive, les enfants vont s'asseoir, mais c'est normal, parce que chez nous, le père, c'est d'abord un dieu. Vous voyez? De façon un peu physique. Vous voyez, imaginez. C'est ça, en fait, la réalité. Ce n'est pas les mêmes parents africains ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, non.
Moi, mon père, quand je rentrais de l'école, je m'en souviens à l'époque, me demandait comment ça se passait l'école. Voilà, voilà, voilà. Mais ici, le parent, c'est un ami, même dans le sens négatif. Ce qui fait qu'on a des enfants qui sont capables de dire à leur père, écoute, moi, tu m'emmerdes, écoute, je ne le fais pas, voilà, voilà, voilà. Chez nous, papa, c'est un dieu. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un avec qui tu dois blaguer avec. Ce n'est pas ton ami. Un père, ce n'est pas un ami d'un enfant, c'est son père. Vous voyez, voilà. Dans cette façon-là de faire, on a des enfants qui vont dire, papa, demain, il y a mon petit copain qui va venir. Et toi, tu laisses faire. Non, moi, je le dis sincèrement, je suis fier d'être africain et je défends le modèle africain d'éducation qui est très, très bien, dans lequel nous avons été éduqués. Vous voyez, nous, on était 19. On est 19. Là-dedans, tu n'as pas de voleurs, hein, tu n'as pas de femmes prostituées. Mais en France, si vous avez des couples, des parents qui ont juste un enfant qui devient drogué. Vous voyez? Donc, vouloir trop montrer le côté... Non, nous avons le meilleur système d'éducation. Et moi, ce système-là, je l'ai adapté en France. Je ne l'ai même pas adapté parce que pour moi, je pense que tant qu'Africain, je n'ai pas à me poser des questions. Madame Ibrahim, je crois, vient de dire la chose qui est très nécessaire. C'est un problème d'éducation, c'est un problème d'entente. Les Africains en France qui sont bien éduqués n'ont pas besoin d'adapter des modèles à la française. Il n'y a pas de modèle à la française. Vous voyez, au Congo, moi, mon père partait me déposer à l'école. Voilà, au Congo, mon père partait me déposer à l'école. Donc, je ne vois pas, soit vous avez grandi dans un système où il y avait le père était barbare, oui, mais moi, j'ai toujours fait ce que je fais ici, je l'ai fait au Congo. C'est vrai que dans notre culture, par exemple, moi, je m'en souviens pour terminer l'anecdote, un matin, je me suis réveillé, j'ai sorti les habits, donc les habits de ma femme, c'est au Congo, et ma soeur a vu les sous-vêtements de ma femme, elle a crié au scandale. Ah, comment tu peux nettoyer les sous-vêtements? Bon, je l'ai fait comprendre, non, mais ma femme, c'était ma femme, donc il n'y avait pas de malédiction à l'intérieur, vous voyez? Même ici en France, vous avez des Européens qui sont machos. Voilà pourquoi le mot macho existe. Il n'y a pas que chez les Africains. C'est un problème d'éducation. Quelle est la place que tu donnes à ta femme? Moi, ici, je fais la cuisine. Mais je n'ai pas le choix. Puisqu'on n'est que deux dans la maison. Si ce n'est pas moi, donc c'est elle. Si ma femme est au travail, ben moi, je fais la cuisine. Sauf qu'il y a un élément que vous ignorez, mais bon, je vais terminer par là. C'est que chez nous, le principe est que, à moins que vous soyez un bon cuistot, aussi jeune qu'on était, on ne savait pas faire la cuisine. On ne nous a pas appris à faire la cuisine. Soit c'est les filles, soit c'est la mère qui fait. Vous voyez? Ce qui fait que quand tu arrives en France, attends, mais il y a des choses que... Il n'y a que ta femme qui maîtrise ce système. Si vous voulez, ces mets-là, ces plats-là, avec ma femme qui maîtrise. Moi, je ne peux pas le faire. Même si j'ai le temps, je ne le ferai jamais. Vous voyez? Mais ce n'est pas question d'adapter. On n'adapte rien. Moi, je reste un Africain parce que je suppose que du côté de l'Afrique, il y a des bonnes choses et je conserve le côté africain. Non, déplaise à certains. Vous voyez? Et ça marche avec mes enfants. Par exemple, mon frère qui dit, mon frère Mbungu, moi, mes enfants, l'aîné appelle l'autre Yaya. Ça se passe comme ça chez nous. Vous voyez? Donc, nous, on ne souffre pas, on n'a pas un complexe ici, on n'a pas un complexe, on s'entend. Même au Congo, même en Afrique, le système financier était d'abord bien établi parce que le père, quand il avait son salaire, il donnait une partie à maman et maman gérait le reste. Vous voyez? Donc, ce n'est pas question d'Africain. Moi, il n'y a pas de question d'Africain. Le modèle africain, il est parfait. C'est le meilleur modèle africain que je trouve très, très nécessaire. Après qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes environnements. Oui, ça se comprend, mais il ne faut pas tout confondre. Vous voyez? Il ne faut pas tout confondre. Si on était 1000 ici chez nous, bah, moi, je ne me vois pas moi. Je sors du boulot le matin à 5 h du matin et que j'aille faire la cuisine quand je sais que X et Y peut le faire. Vous voyez? Donc, ce n'est pas les mêmes environnements. Il ne faut pas confondre l'environnement et le problème de macho machin, quoi. Donc, voilà. Matondo. Matondo Mamingi, autrement dit merci beaucoup Mutalo Kayazu. On évolue, on est en plein dans notre sujet, dans notre causerie, notre échange, notre débat. Papa Lukayazu. Ni d'autres ajouter. Je suis content pour l'autre là, ta réaction. Voilà. Il y a des choses qui sont très, très bonnes dans ce que tu as dit, Papa Lukayazu, et que je partage avec toi en tant qu'Africain. Je ne renie pas mes origines africaines et congolaises, et j'en suis très fier d'être congolais et puis d'être africain. Et peu importe le pays d'Afrique où je serai fier d'être chez moi en Afrique. Voilà. Donc, juste une précision pour dire que non, voilà, quand on arrive dans des pays comme, par exemple, en Europe,
on est confronté à notre réalité. Mais je vais te dire, par exemple, moi, l'expérience que moi j'ai connue, moi, le fait que non, mes parents ont eu au début qui est des garçons, les filles sont venues en dernière minute, donc du coup très 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 loin, ben, il fallait que non, les enfants, les garçons qui étaient là apprennent à faire tout. Moi, depuis que j'étais à l'école primaire, ma mère m'a appris à laver les assiettes pendant que j'étais petit au Congo. Voilà, mais ça, j'étais pas en Occident, j'étais en Afrique, j'étais au Congo. J'ai appris à laver les assiettes chez ma mère au Congo. Je me souviens maintenant, voilà, ma mère fabriquait du manioc. Voilà, pour te dire. Et que non, voilà, quand je sortais de l'école à midi, on me donnait une cuvette de manioc pour aller vendre dans le marché qui était dans le quartier. Et j'ai vendu du manioc pour ma maman et je suis fier de ça. Parce qu'en même temps, ça contribuait pour payer ma scolarité. Voilà, j'ai jamais oublié ça. En même temps, on se dit qu'on devrait notre réalité, mais ce que j'ai vécu moi dans mon enfance à moi, là, ça m'a servi et ça me sert aujourd'hui pour adapter mes enfants à moi, tout en sachant que non, en même temps, il faut que je les amène vers la modernité, tout en n'oubliant pas d'où on vient, qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Voilà, donc quand je parle du juste milieu, le juste milieu, c'est que non, voilà, en fait, notre thème aujourd'hui, ça devait pas être, oh non, voilà, le couple africain en Europe. En fait, ça devait être entre tradition et modernité. Vous l'entendez? On t'entend, oui, on t'entend. En fait, on devait être entre tradition et modernité. Bon, tradition, c'est trop dit. Dans le sens que non, voilà, notre culture africaine, elle n'est pas dans la tradition, mais c'est la nôtre. C'est la nôtre, on est fiers de l'avoir. Et comme tu as dit, que non, voilà, quand voilà, toi, tu as travaillé à 5 h, tu rentres à 13 h. Mais si ta femme était à la maison, elle n'a pas travaillé, mais il n'y a pas de raison que toi, tu viennes encore faire la cuisine. On est d'accord? Mais si vous, tous les deux, vous avez travaillé, quand on dit on est en couple, c'est quoi? C'est une complémentarité. On se complète. Tu ne peux pas laisser l'autre s'épuiser encore de plus belle pendant que tu sais que non, voilà, demain matin, ça sera rebelle pour vous deux, vous allez répartir au travail. C'est dans ce sens-là. Il ne faut pas mettre ça comme étant une culture occidentale. Là, je ne serais pas trop d'accord avec toi, mais il faut dire que non, voilà, il faut prendre ça comme étant une réalité. Imaginons que la femme est malade. Elle ne peut pas faire à manger. Toi, tu rentres du travail. Tu laisseras tes enfants affamés. Tu vas faire à manger pour eux. Tu vas laver les vêtements, tu vas faire la vaisselle. Tu vas t'en occuper. Donc, c'est un peu ça dans la complémentarité. Un couple, monsieur, madame, c'est fait pour se compléter. On dit l'homme quittera sa femme, ça sera l'homme quittera ses parents, ça sera une femme, il formera une seule chair. Mais on est là pour se compléter et aller ensemble. Après, on trouve le juste milieu. On sache que voilà, écoute, on vient de tel pays ou de tel pays, il y a deux pays, comme vous dites, non, voilà, un Nigérian avec un Congolais peuvent se mettre ensemble. Et vous avez deux cultures que vous devez mettre ensemble, inculquer aux enfants, et puis de l'avant, comme ça, moi, les enfants ont des repères, ils savent au moins d'où ils viennent. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces paroles, cher Fred Ngongou. On va passer le micro à Ibrahim, hein, qui voudrait aussi intervenir, ajouter quelque chose, dire ce qu'il en pense par rapport à ce que les autres ont dit. À vous la parole, cher Ibrahim. Merci beaucoup, c'est très émouvant tout ce qu'on entend depuis le début. Ouais. Je commencerai par donner un proverbe africain, c'est même pas un proverbe, c'est une citation d'un grand sage. Il dit qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et aussi, on peut le transposer ici, si on est tous réunis ici, c'est que c'est en fait les ingrédients, voilà, de ce qu'on dit, chacun transpose sur l'autre. Il peut avoir on va dire des chocs sur certaines idées, mais c'est ce qui permet en fait de créer en fait une flamme. C'est quand il y a choc qu'il y a la lumière en fait. Donc voilà, moi je dirais en fait ici, quand on parle de culture depuis le début, en vérité le sujet c'est comment
les couples africains, est-ce qu'on peut transposer ça en Occident, en fait? Et là, on se rend compte, en fait, on est plus centré sur couture et mœurs que couple, en fait. Et il faut savoir que, donc, comme je disais, en fait, ce n'est pas un problème de culture ou de coutume, c'est un problème d'autre chose. Et ici, il faut comprendre une chose aussi. On parle d'Occident comme si l'Occident, en fait, qui existe, c'est l'Occident d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure de paradigme. L'Occident n'a pas été toujours comme ça, où femmes et hommes étaient comme ça. Non, c'était l'homme qui partait travailler, la femme restait à la maison. Jusqu'à récemment, les enfants de 12 ans, 13 ans travaillaient. Et même présentement, les femmes n'ont pas les mêmes salaires que les hommes, même s'ils ont les mêmes. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas... Est-ce que... Parce que dans ton sujet, Mikanzi, il y avait l'égalitarisme et tout ça, en fait, qui revenait. Donc, cet égalitarisme, c'est un sujet important. Pourquoi? Parce qu'en fait, la justice humaine souhaiterait qu'il y ait l'égalité humaine aussi, entre hommes et femmes. D'accord? Quand on est dans une position de force ou plutôt de, on va dire, de bénéfice, on ne voit pas l'autre. En général, en Afrique, les hommes sont dans une situation de bénéfice par rapport aux femmes. D'accord? Donc, vouloir changer cela est très complexe. D'accord? On va parler donc d'éducation, de ci et de cela, mais c'est un progrès. C'est quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou pas, la coutume, la culture africaine, elle n'est pas figée, elle évolue. Ce qui fait que ce qui existait, nos parents, ce qu'ils faisaient, ou nos aïeux, ce qu'ils faisaient, ce n'est pas que c'était mauvais, mais à leur temps, c'était valable. Aujourd'hui, est-ce que c'est valable? Ça, je ne sais pas. C'est à chacun de nous de répondre. Pourquoi je dis ça, en fait? Parce qu'il y a eu un progrès. Aujourd'hui, même en Afrique, nous, par exemple, notre génération, on va dire des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte parce qu'on commence à se marier, à commencer à fonder voilà, une famille et tout ça. Là. Ce n'est pas la même famille parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se sont expatriés suite aux situations des pays politico-économiques des pays. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en restant dans les villages, qu'en restant dans les villes où l'État n'est pas présent, ça peut poser problème dans la famille, problème économique dans la famille. Je parle de problème économique, pas problème culturel, problème économique dans la famille. Donc, quand l'État n'est pas présent, c'est aux individus d'être présents. Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi, quand on est ici, on ramène de l'argent, on fait ceci, cela. En Europe, ils ont résolu ce problème. C'est pourquoi on pense aujourd'hui que c'est la culture européenne. Non, c'est pas une culture, c'est une progression, c'est un changement de paradigme. Aujourd'hui en Europe, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas les familles qui éduquent les enfants, qui éduquent la famille. Les familles ne sont que des titres. La preuve, c'est parce que si vous avez des enfants ici, osez les laisser dehors. Vous n'avez plus d'enfants. Parce que l'enfant ne vous appartient pas. Ici, c'est une éducation étatique. Je ne sais pas si c'est comme ça se dit, mais en tout cas, c'est une éducation de l'État. En Afrique, c'est une éducation communautaire. Maintenant, deux choses. Parce que je reviens sur ton sujet. Si nous quittons une communauté ou une éducation communautaire et nous venons dans une éducation, dans une, en tout cas, communauté d'État, est-ce qu'on doit, ou est-ce qu'on va, ou est-ce qu'on est obligé de transposer la culture africaine communautaire à la culture de l'État? Je pense qu'on va avoir la volonté de le faire. Mais est-ce qu'on aura la possibilité de le faire quand on vit ici? Je ne sais pas. Parce que si on dérobe à certaines règles, l'État nous rappelle à l'ordre. Ce n'est même pas une question de famille. Ce n'est même pas une question d'état de truc. Ce n'est même pas une question de... Et ce qui fait que quand il y a les couples aussi, ce n'est pas une question d'éducation, c'est une question d'état. Quand tu es en couple, l'État a mis des règles. Tu es indépendant, ta femme est indépendante. En Afrique, on n'a pas cette notion d'indépendance, même si on l'est en fait de nature. Comme il disait en fait le frère Lucas, on ne doit même pas se poser la question, ce qu'on doit transposer, parce que ce n'est même pas une question en fait. Parce qu'on est les libres, on a notre façon de faire.
Mais quand on arrive ici, est-ce qu'on va faire cette façon de faire? Oui, on va avoir la volonté, mais est-ce qu'on sera dans la possibilité de le faire? Là est la question, parce que l'État est une barrière. Ce qui fait que nos femmes, quand on les épouse ici, ce n'est pas une question de truc. C'est que l'État leur dit, écoute, si tu es femme seule avec tes enfants, on te soutient. Ton mari, oublie-le, il n'a pas besoin de te soutenir. Ce n'est pas lui qui va te soutenir. Nous, on est là. On te donne ceci, on te donne cela. Donc, tu sais cela. En Afrique, quand tu te sépares avec ta femme, ce n'est même pas une question. C'est que si tu te sépares avec ton homme, et ton homme, il te renvoie quand c'est patriarcal, ou la femme, elle te renvoie quand c'est matriarcal, parce qu'il faut savoir aussi que ça existe. Hein. D'accord? Donc, dans les sociétés matriarcales, c'est les femmes, c'est les hommes qui viennent avec leur bagage dans la maison construite par la femme. Et inversement dans les sociétés patriarcales. En général, en Afrique, on est patriarcal, en fait. D'accord? Mais maintenant, est-ce que quand on est dans une telle situation, d'accord? Si c'est l'État, de l'autre côté, c'est parents et autres, est-ce qu'on va faire cette transposition? Est-ce qu'on ne va pas faire cette transposition? D'accord? Donc, ici, il faut comprendre vraiment la notion du paradigme, la notion d'évolution. Ici, ça n'a pas toujours été comme ça. En Afrique, ça ne va pas toujours être comme ça. Qu'on le veuille ou pas, nos ancêtres, ils vont nous pardonner, mais à un moment donné, on va dérober à leurs règles, volontairement ou involontairement. Ou bien, par rapport à la situation qui se présentera. Obligé, on se présentera en fait. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique aussi, même s'il y a la dictature qui prédomine, même s'il y a tout ça qui prédomine, il y a une chose qui reste claire, c'est que les familles commencent à se composer de sorte à se dire, OK, chacun de nous va apporter un plus. D'accord? C'est pas que ça ne s'apportait pas, hein? C'est pas que la femme n'apporte pas, mais quand la femme est à la maison, l'homme part travailler. L'homme il n'y a pas de compréhension. C'est que l'homme se dit, je me tracasse surtout. Vous imaginez, nos parents, ils partaient avec les pelles et autres pour avoir quelques sous pour ramener à la maison. Je dis, moi, je me tracasse la tête, je fais ceci et cela, et toi, qu'est-ce que tu fous ici? Ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait. Alors que la femme derrière, nos mamans, elle s'occupe de tout. Vous comprenez? Donc, en fait, pour moi, un couple, c'est comme un État. Un couple, ça doit s'asseoir, discuter par rapport à tout ce qui se passe, en fait. Construire un gouvernement. Qui est le gouvernant? Qui sont les gouvernés? Pas dans le sens, les gouvernés seront des soumis et le gouvernant sera le soumetteur. Non, c'est pas ça. Mais qui est le gouvernant? Ou qui sont les gouvernants? Et qui sont les gouvernés? Et quand on a cette architecture, en fait, dans une famille, on a une connexion de mots et d'explications. Ou, par exemple, quelqu'un qui disait, le problème économique ne se pose plus. Je pense que c'est le frère Lucas. Donc, la femme a son compte, j'ai mon compte, chacun regarde son compte. En Afrique, ce n'est même pas pensable. L'homme a son compte. Mais il doit rendre compte à sa femme, il doit ramener les dépenses, sinon ça va crier. D'accord? Donc, voilà, c'est transposer ce qui se passe dans une communauté à ce qui se passe dans un État. Je ne sais pas si c'est compatible. Qu'on le veuille ou pas, il y aura il faudrait s'adapter, comme on dit, il faut s'adapter. C'est comme aujourd'hui. Est-ce qu'on va vivre comme on vivait avant le Covid? Même si on le veut, le monde a changé parce qu'aujourd'hui, depuis mars 2020, on ne sort pas dehors et faire des bises aux gens. C'est fini. C'est un changement de paradigme. Et c'est exactement comme ça. Et ce changement n'était pas attendu. Donc en Afrique aussi, ça bouge. Ce n'est pas que c'est figé, c'est-à-dire que c'est ma culture, c'est ma coutume, c'est mes tatati, et c'est comme ça. Non, ça va bouger. Que tu le veuilles ou pas, ça va bouger. D'accord? Donc voilà, je n'ai pas monopolisé, mais c'est juste pour vous dire qu'il faut comprendre le modèle européen, se retrouver dans l'histoire européenne, que ce qui se passe aujourd'hui en Europe ne l'a pas toujours été comme ça. Ce qui se passe chez nous aujourd'hui ne va pas toujours être comme ça. Il n'a jamais même pas été toujours comme ça. Donc tout bouge en fait. Comme le mouvement.
Donc voilà. Très bien, très bien. Tout est mouvement, tout est changement. Parole d'Ibrahim Diallo, qu'on vient d'écouter. C'est cela ici, le système Yakuza-Ngouk, un système d'élévation de conscience, d'élévation de mœurs, voilà. Donc, on évolue, on a des certitudes, c'est vrai, on a une culture, mais bon, on est dans le monde du donner, du recevoir. C'est très passionnant le débat. Hein? Ce n'est pas pour rien que je vous ai choisi. Je savais que vous alliez, les choses que vous aviez à dire allaient vraiment être très, très, très enrichissantes, très édifiantes. Et dans ce sens-là, qui peut ajouter quelque chose, on continue. Moutalou Kayazo qui est là. Ouais. À toi, ouais. Bon, bah, je crois que je ne me fais pas comprendre. Je ne me fais pas comprendre pourquoi. Moutafret, on ne se fait pas comprendre. Vous voyez, j'ai bien expliqué que moi, ce que je fais ici, je le faisais toujours au Congo. Vous voyez, ma femme, elle peut témoigner quand elle est enceinte, en tout cas, je suis le meilleur cuisinier. On l'a toujours fait. Le problème, pourquoi on ne peut pas se comporter de la même manière là-bas et ici? Parce que là-bas, nous, on vit, on meurt si tu veux. Hein, une cour commune où il y a beaucoup de gens. Mais en France, vous n'avez pas le choix d'être que deux. Je crois que dans les familles où les grandes filles ont grandi, les enfants ils ont grandi, les papas sont un peu soulagés. Ou soit quand vous recevez quelqu'un d'autre que vous, que le couple, je crois que c'est la personne qui est là qui fait la cuisine. En fait, le problème, ce n'est pas question qu'on impose, on n'impose ou pas. Parce que ce que nous devons éviter ici, parce que l'image que nous, les Africains, de ce que nous pensons de nous-mêmes, c'est le reflet de ce que les autres nous renvoient. Vous voyez? Là, s'il y avait un blanc qui nous écoutait ou une blanche dirait, ah, vous voyez, donc les maris africains. Donc, c'est faux. Moi, je n'ai jamais vu de vrai macho ici. Mais mon frère Ibrahim vient de développer un élément qui est très important. Nous, dans notre couple, c'est comme un gouvernement. Que ça vous plaise ou pas. Donc, vous avez le président que je suis, vous avez le premier ministre qui est la femme, et vous avez les ministres, c'est les enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'un homme, il est là pour protéger, sans pourtant rentrer dans la spiritualité ou la religion. Un homme est là pour protéger une femme. Vous voyez? Donc, l'homme doit se sentir maître de la maison. C'est la femme qui est maître de la maison. C'est comme un gouvernement. C'est le président, il y a le premier ministre. Mais ça ne veut pas dire que le président, il est au-dessus. Non, c'est tout simplement, on a des fonctions. Moi, je suis l'homme de la maison. Parce qu'il y a des couples ici, hein, où l'homme, il rentre à la maison, c'est comme un gamin qui rentre à la maison, quoi. Tu vois? Et la femme lui demande des comptes rendus, qu'est-ce que tu as fait? Non. Un homme doit se sentir maître dans son territoire. D'abord, si l'éducation d'un enfant passe bien, c'est parce qu'il y a le père qui représente le feu et la mère qui représente l'eau. Vous voyez? Parce que si vous tous commencez à porter tous les jupons dans la maison, ben, qui est le père, qui est la mère? Moi, il y a des choses que je fais vis-à-vis de mes enfants que ma femme ne va pas faire. Et vice-versa. Moi, j'ai un système avec lequel je travaille avec mes enfants. Quand c'est l'éducation, ça m'arrive parfois de dire à ma fille, écoute, à mes filles de leur donner des cours. Mais quand c'est ma femme, c'est son tour de donner les cours, ce n'est pas la même méthode parce que ce n'est pas le même tempérament, ce n'est pas le même esprit. Et ça, nos ancêtres l'avaient bien compris. En fait, ce qu'on appelle le modèle africain négatif, en fait, c'est un problème de respect des tâches. Vous voyez? C'est un problème de respect des tâches. Moi, dans ma maison, je l'ai bien expliqué, même depuis le Congo, celui qui est disponible, celui-là qui fait la cuisine. Vous voyez? Mais je souhaite parfois, j'aime parfois quand c'est ma femme qui fait la cuisine parce qu'il y a des choses qu'elle maîtrise que moi, je ne maîtrise pas. Et même lorsqu'on était au Congo, M. Fred vient de le dire. Moi, j'ai grandi dans un couple polygame. On était 19 gosses avec 2 mamans. Ne vous en faites pas. Quand il s'agit de faire le foufou, ceux qui sont congolais le savent, mais c'était par tour de rôle. C'était les femmes, les hommes et les garçons, y compris. Nous tous, on faisait. Ce qui fait que nous, on n'a pas ce problème-là. Maintenant, il y a un point qui est très important, c'est l'égalité. Le problème qui pose problème ici, c'est l'égalité de l'homme et la femme en France. Le fameux égalité de l'homme et la femme. Biologiquement, ça n'existe pas. Spirituellement, ça n'existe pas. Mais sauf que les Français, les Européens sont dans ce rêve-là utopique de vouloir supprimer l'homme. En fait, l'homme en France est un complément d'objet indirect, sujet, voilà. Pourquoi? Je m'explique. C'est le seul monde où un enfant peut naître sous X. Vous voyez? Mon frère Ibrahim vient de donner un exemple très simple. Pourquoi il y a beaucoup de divorces en France? Ce qui ne se fait pas en Afrique. Ce n'est pas question d'argent. C'est tout simplement, on a fait comprendre à la femme africaine qui est naïve, Dieu merci, ma femme n'est pas là-dedans,
que tu peux t'en passer de l'homme. Hein? Tu te faisais, il y aura la CAF. À la fin, ces mêmes femmes-là se retrouvent à 50 ans, sans homme, et à courir les petits garçons. Vous voyez, ça c'est l'éducation à la française. Mais parce que nous, tu ne peux pas arriver là parce que la femme, le mariage, c'est un problème de famille. C'est un problème de famille, ce qui fait que l'enfant n'est pas plutôt un être humain, n'appartient pas à une société, appartient à une famille. Vous voyez, ici, l'être humain appartient à la personne morale, qui est la société. Vous voyez, ton enfant, tu l'éduques pas, on va prendre ton enfant, on va te donner à quelqu'un d'autre. Mais chez nous, tu ne peux pas faire ça, parce que tu es en train de couper des liens spirituels à l'intérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le modèle africain, on ne peut pas le transposer ici. Ça dit que dehors. Mais nous, ma femme et moi, on a réussi à le faire dans notre maison. On vit comme des Congolais. Ce qui nous empêche d'envoyer nos enfants à l'école. Maintenant, la question, il va faire ça. Non, c'est une question de disponibilité. Ça veut dire que vous, enfants, vous êtes obligés de faire la cuisine parce que vous n'êtes que deux, mais vous n'avez pas le choix. Vous, enfants, vous êtes obligés d'aller chercher les enfants à l'école parce que vous n'avez pas le choix. Mais ne vous en faites pas. Moi, j'ai vécu chez un ami, un cousin. Ils étaient que deux dans la maison avec 3 enfants. Ils n'avaient personne pour aller chercher les enfants à l'école. Et moi, quand je vivais chez eux, c'est moi qui faisais tout. Je partais chercher les enfants à l'école. Et ils étaient libres, ils rentraient à la maison calmement. Ça veut dire que c'est un problème de nombre. Ça veut dire que monsieur Fred est obligé de faire la cuisine. Mais oui, ici, ce n'est pas toi, mais c'est ta femme qui va le faire. Tu vois, vous n'avez pas le d'être deux. Mais nous, en Afrique, on est nombreux. Mais nous, on a réussi, ma femme et moi, mais c'est un bonheur à vivre comme des Congolais. Nous, on vit comme des Congolais. Et on n'a pas de problème. Mais dans le passé, je vais juste terminer mon frère, pardon. Dans le passé, quand j'ai vécu avec une femme congolaise aussi, qui avait le logiciel français dans la tête, eh bien, ça n'a pas duré. Le mariage avait duré juste 1 année. Mais parce qu'elle, elle raisonnait comme un Français. Un homme africain, un homme normal, c'est un homme qui ne rend pas compte bêtement à une femme. Merci. Ok, très bien, très bien. S'il vous plaît, désolé, on a eu le désagrément technique voilà, qui a fait qu'on ait perdu du temps. Nos chers participants, Ibrahima et Naïma, je crois que c'est vous deux, non? Ils ont un engagement professionnel dans le business Forever Living. Ils ont un Zoom à donner avec les partenaires. Et donc, à 18h, ils doivent être disponibles pour cela. Donc, étant donné qu'on utilise leur réseau, on est bien obligé pas d'arrêter maintenant. Je vais vous donner à chacun 1 à 2 minutes pour conclure. C'est vrai qu'on aurait aimé continuer la causerie, le débat, mais hélas, on a eu ces désagréments. Donc, je vous permets de 1 à 2 minutes pour donner une conclusion par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Eric Merveille, à vous la parole. Merci. Je crois que mon frère, j'ai beaucoup apprécié. Vous m'entendez? Soulevez juste la main. Vous l'entendez bien là? Okay. Vous m'entendez bien? Voilà. J'ai apprécié les interventions de Madame, attends, je cherche le nom. C'est pas Madame pas Madame Ibra, l'autre dame, Madame Sall. Madame Sall, j'ai aimé son intervention. J'ai aimé l'intervention du couple Ibra Naïma. Et j'ai aimé ce que le frère Mbongo a dit. Fred Mbongo, j'ai aimé ce que le frère Lukayazu a dit. Et alors, en fait, moi, je voulais dire une chose. C'est une question, en fait, sous forme de synthèse. Le modèle africain, est-ce que c'est manger africain? Le modèle européen, est-ce que c'est manger européen, genre fromage et tout ce qui va avec? Parce que moi, en fait, on se retrouve dans les 2 éléments, en fait. Tantôt, on est dans un couple, on est en France, il nous arrive de manger africain le week-end, le samedi, peut-être même tous les jours, mais il nous arrive aussi de manger français. Parce que, voilà, donc en fait, comme disait plutôt Madame Ibrahima, il faut le juste milieu, en fait. Il faut savoir prendre la part des choses. Il ne faut pas être dans l'excès africain ou l'excès îlotique. Alors là, je fais référence à Madame Naïma qui est des îles. On ne va pas dans la culture des îles à la maison et ne pas être dans la culture française, la tenue tous les jours. On ne peut pas en France. Je ne dis pas qu'il faut couper court, il faut dire non, mais on est en France. En tant qu'en France, il y a une partie de la France qui nous suit. Moi, personnellement, je ne savais pas que cette histoire de famille nombreuse, ça existait. Mais moi, je travaille, madame travaille, on a des salaires quand même assez conséquents. Mais nous sommes surpris que l'État nous verse encore 800 € parce qu'on est famille nombreuse, on a plus de 3 enfants. Mais ils tiennent compte de quoi on a des bons salaires.
Mais parce que c'est le système. Et c'est le système-là qui favorise qu'il y ait des hommes, des femmes seules et tout ça. Parce que le système, les gars, on a des salaires, mais les enfants perçoivent 830 euros. Moi, je me pose la question, comment ça se fait? Alors que quand on regarde rien que de 2 salaires, ça couvre tout ça. Mais comme la loi dit, famille nombreuse, à partir de 3 enfants, 4 enfants, vous avez vos allocations, que vous travaillez ou pas. Donc, voilà, c'est pour dire qu'on ne peut pas se séparer du modèle français. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. OK. Un autre pour une conclusion, s'il vous plaît, rapidement. Il nous reste que 5 à 6 minutes. Je vais plutôt. Peut-être quelqu'un d'autre, un frère Mbungu, une femme. Mbungu, Madame Aminata ou Naïma, rapidement, parce que bon, il faudrait que. Naïma, une conclusion. Oui, on s'entend. Ok, je suis vraiment très, très contente des débats qu'on a eu aujourd'hui parce que voilà, on a beaucoup appris les uns des autres. C'était très, très intéressant. Je dirais juste pour conclure que au-delà de toutes les cultures, parce que dans les cultures, il y a les affaires même religieuses qui viennent parce qu'on n'a pas tous les mêmes religions et selon les religions, il y a des choses qui viennent dans les cultures. Il faut savoir que dans chaque culture, comme disait Ibrahim, il y a beaucoup d'évolutions. C'est pas, même nos cultures ont changé avec l'apport des religions, je parle musulmanes ou chrétiennes, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Il y a beaucoup de choses qui se sont... Alors, il y a un métissage déjà entre différentes cultures déjà de base. Et puis après, aujourd'hui, avec les études, on se retrouve ici. Donc, il y a un métissage de plus, etc. Je pense qu'il faut prendre, comme disait un des intervenants, Fred, je crois, il faut prendre le meilleur de ce que nous apporte la religion, les cultures, etc. Il faut prendre le meilleur et puis observer attentivement ce qu'on ressent, si on est heureux dans ce modèle-là, si l'homme se sent homme dans son couple, si la femme se sent femme dans son couple, ainsi de suite. Et je pense que c'est la chose principale qu'il faut regarder. Si l'homme ne se sent pas homme dans son couple, il y a quelque chose qui cloche. Si la femme ne se sent pas femme dans son couple, il y a quelque chose qui cloche. Donc voilà, c'est juste ça. Il faut regarder comment on se sent dans le couple et que voilà, rien n'est figé. Rien n'est figé. On peut toujours changer ou on peut toujours changer de partenaire. Je pense qu'il y en a qui ont changé de partenaire entre-temps, qui voient que ce n'est pas... C'est-à-dire que voilà, dans notre communauté, avant, c'était une calamité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Donc, il faut savoir simplement qu'on est ici pour très peu de temps. Vous le savez, on va tous partir dans pas longtemps. Vivant une vie heureuse, trouvant des gens avec qui on partage un temps, qu'on soit tous bien, tous heureux et que nos enfants soient vraiment des enfants épanouis demain parce qu'ils ont vu leurs parents vivre avec vraiment leur conviction de vie et être heureux tout simplement. Donc voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup Naïma pour cette conclusion. Une autre personne pour un dernier mot, une conclusion. Peut-être Aminata. Non, bon, Lukayazu, une conclusion. Oui, la sœur, vas-y. On prend la femme quand même. Oui, on prend la femme. Oui, une conclusion, qu'est-ce que vous, une synthèse de tout ce qu'on vient de dire. Moi, de tout ce qu'on vient de dire, et je me dis que voilà, nous sommes des Africains, on reste des Africains. On a reçu une éducation, des valeurs qui sont en nous jusqu'à la fin du temps, qu'on essaye tant bien que mal de le transmettre à nos enfants, qui sont la plupart nés ici. Et voilà, et aussi pour qu'un jour ils se souviennent de nous. Et je pense que voilà, le couple a aussi a changé parce que les femmes, beaucoup de femmes travaillent et que avant nos mères étaient à la maison, s'occuper de nous. Et je pense que voilà, on reste malgré tout des Africains. Des Africains. Fiers de nous, fiers de notre... Bravo. C'est ça. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Bravo. D'être Mundele Voilà. Très bien, très bien. Et voilà. Et en tout cas, je suis fière de vous tous et je pense que, voilà, enfin. Merci beaucoup, Madame Aminata Sall. Encore un autre qui reste, Ibrahima et Mbungu, Fred. Un dernier mot.
Mais écoutez, c'est enrichissant. On a eu pas mal d'échanges qui sont voilà, constructifs. Et comme je l'ai souligné le débat, donc voilà, écoute, la science évolue par changement paradigmatique. Je reviens sur le même aspect que M. Diallo a arrêté. Oui, c'est important, oui. Voilà, donc il faut qu'on s'adapte par rapport à la comment on évolue. On n'a pas le choix. Comme il a dit, donc voilà, il y a l'avant-Covid et puis il y a l'après-Covid. Il faut avancer tout en faisant toujours attention à savoir d'où on revient avec notre culture. Voilà. Très bien. Et le dernier, pour boucler la boucle, lui, c'est le boucleur de la boucle. Il a ses spécialités, cette maestria. Alors, voilà, Ibrahim, votre dernier mot. Non, franchement, ça a été très enrichissant de partager avec vous. Surtout, vraiment, ça m'a apporté énormément de choses. Et je vous remercie infiniment. J'espère qu'on pourra encore se retrouver très bientôt pour en parler sur d'autres sujets. En tout cas, nous, on fait en fait aujourd'hui, comme il vous a dit, Mikanzi, on est dans une activité où on accompagne aussi des personnes. Et si vous connaissez nos frères africains, des trucs comme ça, ou même plus, n'hésitez pas de les ramener vers nous. Vous aussi, si vous voulez, vous souhaitez en fait en savoir plus, n'hésitez pas. On aura le plaisir de vous partager ce qu'on fait comme activité, comme entreprise. Et puis voilà, ça me fera plaisir de voir l'Afrique rayonner et puis que demain, qu'on soit aussi les lumières du progrès de l'Afrique. Merci beaucoup à tous. Ça aussi, ça s'applaudit, justement. Ok. En tout cas, voilà, c'est ça le système Yabuzanguka, système d'élévation, hein, l'excellence africaine, à ramener l'Afrique au top niveau, au niveau qu'elle occupait autrefois, parce que nous fûmes ceux qui avaient amorcé la civilisation. Pour ceux qui connaissent l'histoire, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous devons toujours nous inscrire dans cette lancée-là, de prôner l'excellence, de se battre pour renouer avec cette classe qui fut la nôtre, cette aura, cette magnificence. Donc, vraiment, à vous tous, je vous dis un grand merci. Merci infiniment, Moutalou Kayazou. Merci, Ibrahim Diallo. Merci, Eric Merveille Power. Merci, Naïma. Merci, Madame Aminata Sall. Merci, Fred Bungu. En tout cas, à vous, chers téléspectateurs, je vous dis de vous abonner à ma chaîne Mikanzi Système Yakuzangoa, de liker, de partager, parce que nous visons l'essor de l'Afrique, l'essor mental. Parlons de finances. Ibrahima et Naïma sont là. Je suis là aussi dans le réseau. Je fais ma pub une fois de plus. Je ne vais pas tenter pour le faire. Aloe Vera, Living Product. Tout ça, c'est important dans la vie. Donc, on s'est dit cela. Nous allons faire le rituel de la chaîne, hein, la forme de la pyramide. Et nous allons dire tous ensemble, système Yakuzanguka, système, mais je ne vous entends pas. Mais il faut tous les micros là. Activez les micros, s'il vous plaît. Madame Aminata Sall, je veux t'entendre ton micro, s'il te plaît. Le monde entier doit nous écouter, l'univers entier. C'est parti. Nous sommes dans le système Yakuzanguka. Système Yakuzanguka. Système Yakuzanguka. Vous entendez juste sur la planète Mars. Merci à vous, merci. Allez, au revoir. Bisous, bonne soirée.